Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. În România avem o singură problemă, noi, românii. Mai precis, povestea pe care noi, românii, ne-o spunem despre țara în care trăim. Sună destul de urât povestea asta, o știm cu toții pentru că o auzim zilnic pe toate canalele media, în stradă, acasă, la școală. E despre România care nu merge și care nu va merge niciodată. De ce? Pentru că așa ne-am învățat noi să credem despre noi, că nu putem reuși. Dar ca să evoluezi ai nevoie în primul rând să crezi că poți, să îți fixezi o țintă și să faci tot ce ține de tine ca să ajungi acolo. Cel mai bun aliat în drumul tău către țintă este credința că poți să o atingi. Dacă nu crezi că ești în stare să faci ceva, nu vei face niciodată acel ceva. În România avem acest paradox. Străinii care vin să lucreze și să trăiască aici cred înzecit mai mult în țara noastră decât credem noi. Cunosc o grămadă de francezi care trăiesc în România și mulți dintre ei nu vor să mai plece. Toți îmi spun că aici e mai bine decât în Franța și decât în Occident în general. România s-a schimbat și s-a schimbat în bine. În ciuda tuturor obstacolelor, în ciuda unei clase politice care de cele mai multe ori nu a fost la înălțimea momentului. Și totuși România a făcut salturi uriașe. Cum s-a întâmplat treaba asta? Avem în România oameni care își fac treaba și o fac bine. Ok, poate nu sunt cei mai numeroși dintre noi, dar au împins țara asta înainte, prin munca lor, prin credința lor și încăpățânarea de a crede că se poate. Pe o parte dintre ei ați auzit la această emisiune. Noi venim din viitor și veți auzi în continuare. Astăzi am invitat pe unul dintre francezii care cred în România. Este CEO al companiei Engie România și a fost recent ales președinte al Camerei de Comerț și de Industrie franceză din România, pe scurt CCIFR. Este una din camerele de comerț cele mai active din România și reunește peste 570 de companii cu capital francez, internațional și românesc. Franța se află în top 3 investitori în România, cu investiții cumulate de peste 10 miliarde de euro. Companiile din CCIFR au creat 125.000 de locuri de muncă în România și continuă să investească. Această emisiune va fi în limba franceză. Nicolas, bienvenue dans notre émission Venons du futur, où nous invitons des gens qui viennent évidemment du futur, et toi tu en fais partie. Ta relation avec la Roumanie ne date pas d'hier et j'aimerais qu'on démarre notre dialogue là-dessus. J'ai dit dans mon intro qu'une bonne partie des Roumains ne croient pas à leur pays et que souvent les étrangers installés en Roumanie ont un regard plus positif et plus optimiste sur la Roumanie. Comment tu ressens ce pays après des années aux manettes d'Engie Roumanie? Bonjour Mirel, bonjour à tous. Oui, moi j'aime la Roumanie et je pense en effet que c'est un pays qui a un potentiel énorme. Et souvent on parle du potentiel de la Roumanie et notamment dans le secteur énergétique parce qu'on a un super mix énergétique, mais on pourrait parler du potentiel agricole, etc. Pour moi, en fait, le plus grand potentiel de la Roumanie, c'est les gens. C'est les gens. Moi, j'ai eu la chance de connaître la Roumanie il y a très longtemps, donc je viens aussi un petit peu du passé quand même. Et ce qui m'a fait revenir à chaque fois, c'est la qualité humaine. Et en effet, je trouve que les Roumains sont d'une tolérance extraordinaire avec presque toutes les choses qui les entourent, sauf avec eux-mêmes. Et franchement, moi, ce que j'ai vu en Roumanie, c'est des gens qui sont assez incroyables, une capacité d'adaptation que j'ai pas vue ailleurs. J'ai eu la chance de travailler un peu partout en Europe. Et en Roumanie, j'ai vraiment vu des gens de qualité, des gens qui sont dédiés à ce qu'ils font, des gens qui sont déterminés à vouloir réussir, mais en effet qui portent parfois un regard un petit peu sévère sur eux-mêmes. Moi, ce que j'entends par adaptabilité, c'est à la fois une sorte de curiosité naturelle, une envie d'apprendre, une ouverture aux nouvelles choses, ce qu'on ne voit pas partout en Europe. Et franchement, moi, je pense que le plus bel asset, comme disent les Américains, c'est les Roumains.
qu'en Roumanie, comme tu dis, il y a des gens extraordinaires, il y a des projets extraordinaires, il se passe des choses extraordinaires. Donc si on arrive à changer un peu cette narration, cette histoire qu'on se raconte sur le pays, je pense qu'on a une chance d'y croire, parce que ça commence par là, non? Si tu veux faire quelque chose, il faut d'abord y croire. Mais je pense que ça, c'est un trait culturel qu'on partage aussi avec les Français. Souvent, on regarde les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Alors, c'est vrai qu'en France, il y a parfois quelques grèves, mais on ne regarde pas les trains qui arrivent à l'heure. Et je pense en effet qu'on pourrait essayer d'avoir une sorte de médiatisation beaucoup plus positive des choses qui marchent bien en Roumanie. C'est pas un hasard si voilà, un certain nombre d'entreprises étrangères, dont des entreprises françaises, ont décidé de s'implémenter en Roumanie. Encore une fois, il y a plein d'atouts et il y a cet atout humain. Et souvent, c'est vrai qu'il faut encore travailler quand même sur l'image de la Roumanie. Et ce que je vois, c'est que parfois, il y a une sorte de complexe d'infériorité. Moi, un de mes rêves pour Engie en Roumanie, c'est essayer de démontrer que cette filiale, c'est une des plus belles d'Europe. C'est une des plus performantes, c'est une des plus adaptatives. On est sur un marché de l'énergie qui est en pleine mutation. Il y a plein de choses qui bougent autour de nous et dans ce contexte un peu d'incertitude, le fait d'avoir des gens qui arrivent à s'adapter rapidement, savoir gérer un petit peu on va dire ces double bind, une sorte de paradoxe de penser au long terme et en même temps penser à demain. Je pense que c'est une chance, c'est une vraie chance. Alors évidemment, il faut la cultiver parce que un des problèmes de la Roumanie, probablement, c'est la démographie. Et en effet, je suis souvent triste de voir, quand je parle avec mes collègues, que souvent ils imaginent l'avenir de leurs enfants en dehors de Roumanie. Moi, j'ai décidé de faire l'inverse. Je suis revenu plusieurs fois en Roumanie. Mes enfants adorent la Roumanie. Et encore une fois, c'est au-delà de l'hospitalité naturelle des Roumains. C'est vraiment un endroit qui est chouette. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Tu es très actif dans un domaine clé, l'énergie. C'est un domaine dont dépend l'avenir de la Roumanie et de l'humanité en général. C'est un domaine en pleine mutation, avec plein d'innovations, de nouvelles technologies qui arrivent, de nouvelles pistes explorées pour trouver d'autres moyens d'avoir l'énergie dont on a besoin. Donc, je trouve que c'est assez passionnant, au-delà des problèmes qu'on a. Je trouve que c'est un domaine très, très passionnant. D'autant plus qu'on se trouve dans un pays qui, au début du XXe, était, je crois, le deuxième exportateur de pétrole et de gaz après le Kazakhstan. C'est quand même quelque chose. Et dans ce contexte-là, je pense que la Roumanie peut retrouver un peu son souffle. Je parle du domaine de l'énergie. Il y a plein de projets en Roumanie. Comment tu vois cet aspect lié à l'énergie en Roumanie dans le contexte plus général de l'Europe et du monde? Ouais, moi, je pense que la Roumanie a vraiment tous les atouts pour être un champion régional. Évidemment, la Roumanie bénéficie de ressources naturelles qui sont assez extraordinaires, très diversifiées. Donc, évidemment, on a du gaz en mer Noire. On a également un mix énergétique, quand on parle de l'électricité, qui est très diversifié, avec de l'hydro, du nucléaire, de l'éolien, du solaire. Ce qu'on voit un petit peu, c'est que la transition énergétique, évidemment, n'est pas si simple à faire aboutir, parce qu'il faut pouvoir résoudre un trilemma. Il faut qu'on essaie d'avoir une économie plus verte, évidemment. On voit tous les jours les impacts du climat sur nos vies. Mais il faut aussi que nos économies, nous-mêmes, on puisse être capable de payer cette énergie. Donc, tout ce qui tourne autour de la supportabilité du prix est évidemment important. Et puis ensuite, il faut avoir un système qui soit résilient. Et en effet, dans tout ça, on imagine plein de pistes. Je vais donner simplement 2 exemples. La Roumanie est un producteur de gaz très connu, sûrement demain le plus grand d'Europe. Mais la Roumanie a aussi un potentiel de production de biométhane. Le biométhane, c'est du gaz méthane qui est fait à partir de déchets agricoles ou des eaux usées. Et les études montrent que la Roumanie pourrait être le 6e producteur de biométhane en Europe. Alors évidemment, il faut créer cette filière, elle n'existe pas. Mais je pense que c'est une chance. Et c'est simplement un exemple pour démontrer qu'en effet, la Roumanie, quand on parle de l'énergie, a des armes que probablement ses voisins n'ont pas. Donc moi, je crois fondamentalement que le fait qu'on soit riche en termes de ressources, mais on soit riche en termes de compétences, fera la différence demain.
Je t'écoutais et je me rappelais le début de la transition en Roumanie, le début des années 90 après la chute du communisme. La Roumanie était quand même le mouton noir de l'Europe, il faut l'avouer. Un pays plein de problèmes, qui avait du mal à redémarrer tout ça. Et aujourd'hui, quand on regarde la Roumanie, on sent qu'il y a une sorte de rééquilibrage en fait entre, on va dire de manière générale, entre l'Ouest et l'Est, parce que l'Europe de l'Est est partie en direction de l'Ouest, mais avec le handicap d'avoir vécu 50 ans dans le régime communiste. Donc, on n'était pas très à la hauteur d'un point de vue économique. Je parle de toute la région de l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, on voit quand même un essor économique assez intéressant en Europe de l'Est, notamment en Roumanie, qui est un peu le champion ces dernières années de la zone. Comment tu vois ce rééquilibrage entre l'Ouest et l'Est? Ah oui, moi je pense qu'on peut être très fier de la croissance économique qu'on a en Roumanie. C'est vrai cette année, c'était vrai l'année dernière. Je pense évidemment que tout ça se passe dans un contexte qui est européen et beaucoup plus large. Mais je pense que dans le contexte européen, en effet, la Roumanie a de véritables chances de continuer sa croissance. Souvent, on se dit que voilà, on a encore pour quelques années de subventions européennes, etc., etc. Moi, je pense que la Roumanie a un vrai potentiel de croissance sur le long terme. Alors évidemment, il faudra essayer de changer un tout petit peu la façon dont on regarde, la façon dont on gère, on va dire, la productivité. Moi, je pense que c'est très bien que les salaires augmentent, il faut le faire de manière intelligente, mais évidemment, ça veut dire que la Roumanie se retrouve quand même à une sorte de carrefour. Beaucoup d'investisseurs étaient venus en Roumanie parce que le prix de la main-d'œuvre était bas et la qualité humaine était très importante, mais aussi parce que les prix de l'énergie étaient bas pour un certain nombre de choses. Maintenant, je vois bien que les investisseurs qui viennent en Roumanie voient la Roumanie à la fois parce que c'est un marché. La Roumanie est un très grand pays, en fait. Si tu compares avec nos voisins, on peut être fier de notre territoire. Et puis la deuxième chose, c'est que on va être de plus en plus sur des produits qui vont avoir de la valeur ajoutée. Et quand je vois un certain nombre d'investisseurs, j'ai la chance avec la Chambre de commerce franco-roumaine d'être souvent invité, de découvrir des nouveaux business. Je suis toujours impressionné de voir à quel point on arrive à essayer de se préparer à demain. C'est clair que le marché du travail va sûrement évoluer. L'intelligence artificielle, un certain nombre de nouvelles technologies vont un peu nous bouleverser. Mais je reviens à mon idée première, la capacité, votre capacité à vous adapter sera une chance et sera un facteur déterminant en comparant avec nos voisins ou avec l'ouest de l'Europe. C'est clair que la vitesse d'adaptation fera la différence. Nicolas, tu portes deux chapeaux. Tu es CEO de PDG, CEO de Engie Roumanie, mais tu as été aussi élu récemment président de la Chambre de commerce et d'industrie française en Roumanie, CCIFR, pour dire plus court. Ça fait quoi cette élection? Je me souviens, j'étais à l'Assemblée générale où tout le monde a voté. Puis j'ai écouté aussi les petits dialogues derrière le vote et les gens étaient très très contents de te voir élu, quoi. Ça a été un moment très plein d'émotions aussi, pas seulement juste un vote. Comment tu te positionnes à la tête de la Chambre de commerce? Alors, je pense qu'il faut pas, il faut garder les pieds sur terre. À la tête de la Chambre, c'est surtout une équipe. On a une équipe très dynamique. On a un certain nombre de membres qui sont aussi des piliers dans la Chambre. On a la chance d'avoir une Chambre qui est très diversifiée, à la fois avec des très grosses entreprises, comme Engie évidemment, mais comme plein d'autres, des entreprises qui sont venues depuis un certain nombre d'années et donc qui sont aussi témoins du développement de la Roumanie. Ils sont témoins et en même temps, ils sont acteurs de ce changement. Mais on a aussi plein d'autres entreprises, beaucoup plus petites. Moi, je suis souvent époustouflé par la capacité de la Chambre à organiser des forums d'affaires en région. Et en fait, on voit que les gens arrivent à trouver des opportunités de collaboration parce qu'on arrive à les mettre dans une situation, et personne ne s'imaginait qu'en effet, Timișoara, Iași, Târgu Mureș peuvent être aussi des destinations de croissance de business. Moi, ce que je crois, c'est que, en effet, il va falloir travailler sur
cet alliage, on va dire, ou cette alliance entre des plus grosses entreprises et des entreprises plus petites. Je pense qu'en tant que grande entreprise, on a beaucoup à apprendre des plus petites. Je parlais de l'adaptation, mais c'est aussi lié à l'agilité. Et souvent, les grosses entreprises ont du mal à s'adapter à la vitesse requise, alors que des plus petites entreprises, en effet, voient tout de suite les opportunités, alors que les plus grosses entreprises voient plus facilement les risques. Et je pense que c'est ce mélange-là qui fait aussi le succès de la Chambre, c'est de pouvoir avoir un lieu, un socle commun où la diversité donne de la richesse. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Je suis actif dans un certain nombre d'incubateurs, d'accélérateurs d'affaires, de start-up. Je suis en contact avec cette nouvelle génération qui arrive. Et je peux t'avouer que j'ai vu ces dernières années une évolution très encourageante, c'est-à-dire que ces gens roumains qui ont l'idée de mettre en place un business, ils ne se positionnent plus en main-d'œuvre pas chère. Et ils ne se positionnent plus on va coder, on va écrire un code pour une application à l'Ouest ou aux États-Unis pour une grosse boîte qui nous paye bien. Non, ils pensent déjà dès le départ à un produit, un vrai produit qu'ils pensent en termes de marché international. Donc il y a quand même une progression, il y a une évolution qui est palpable. Mais au-delà de ça, de ces réussites économiques qui se multiplient, ce que je constate, c'est un nouveau souffle dans cette nouvelle génération. Des jeunes qui ont une capacité, grâce aux nouvelles technologies, ont une capacité d'innover absolument extraordinaire. Comment on peut faire pour amener cette énergie de cette jeunesse roumaine dans les entreprises? Parce que il faut aussi le dire, il y en a un certain nombre qui peuvent très facilement quitter le pays du jour au lendemain. Oui. Oui, c'est vrai. Tu sais, au sein de la Chambre, on a 4 missions, hein, grosso modo. On a une première mission qui est bien sûr d'essayer de promouvoir pour nos membres les opportunités de collaboration, les opportunités d'affaires. La deuxième, c'est d'être un acteur, ou en tout cas, on essaye d'être un acteur de dialogue crédible avec les autorités. La troisième chose, c'est évidemment aider aux nouvelles implémentations. On a un certain nombre de services qu'on offre à ceux qui veulent investir en Roumanie. Et la dernière, c'est tout ce qui tourne autour on va dire, de l'éducation. Et de l'éducation au sens très large, hein, c'est comment on arrive à essayer de mettre en cohérence les besoins de l'entreprise et les partenariats qu'on peut faire avec les facultés. Et puis au-delà de ça, comment on peut essayer d'identifier les talents. Et en fait, une partie de la réponse à ta question, qui est comment on arrive à avoir ce bon mix, c'est probablement en essayant d'intégrer ce qu'on appelle des talents. Et ces talents viennent par des démarches qui sont parfois liées à l'innovation. On parle beaucoup d'entrepreneurs, mais on essaie de faire des intrapreneurs dans nos grosses entreprises. Puis ensuite, c'est sur ces partenariats sur des sujets pilotes. Je pense qu'il faut à la fois que les grosses entreprises arrivent à comprendre ces nouvelles générations qui sont impatientes, hein, qui sont souvent pleines d'enthousiasme, et en même temps, pour les plus petites startups, avoir la chance d'avoir un partenaire à côté de lui pour essayer de développer et de prouver que son produit, en effet, vaut la peine. Ça se passera évidemment avec un peu de temps, parce qu'il faut que chacun arrive à s'apprivoiser. Mais ce dialogue, il est vraiment très riche c'est vrai au sein de la Chambre, mais c'est vrai plus globalement au sein de la Roumanie, hein. Je vois qu'en effet, il y a une effervescence de ces nouvelles générations. C'est vrai que quand je compare ce que je vivais moi et ce que vit mon fils aujourd'hui, il a 21 ans, il a un accès à un certain nombre de choses qui étaient impossibles à penser avant. Et une fois qu'on a un peu de curiosité, évidemment un peu de volonté, bah oui, je pense qu'on peut faire des choses qui sont vraiment, vraiment incroyables.
Nicolas, on s'est fait une idée de ce que tu fais. On aimerait savoir aussi qui tu es. J'aimerais que tu nous racontes un peu ton alchimie personnelle. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Je sais que tu as étudié à la faculté de psychologie de Paris, le marketing et la communication. Aujourd'hui, tu te retrouves à la tête d'une grosse entreprise énergétique. Donc, ça réveille la curiosité. Comment ça s'est passé? Ouais. Écoute, je pense que en fait, ce qui a caractérisé mon parcours, c'est les personnes que j'ai rencontrées. Et en fait, j'ai commencé à travailler en Roumanie, à Bistrița, en 1999, pour une micro-filiale que Gaz de France, à l'époque, avait avec d'autres partenaires, où on faisait des tubes de polyéthylène pour les réseaux de gaz, les réseaux d'eau, les réseaux de fibre optique. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en Roumanie. Et de fil en aiguille, en effet, j'ai eu la chance de continuer au sein d'Engie. Ça fait maintenant 25 ans que je travaille au sein d'Engie ou des ancêtres d'Engie. Et en fait, dans ce qui me caractérise probablement, c'est que très régulièrement, je suis revenu en Roumanie. Encore une fois, c'était plus une histoire de personnes. Moi, je pense que on aime ce qu'on fait à la fois, c'est à la fois lié sur ce qu'on fait véritablement, mais surtout avec qui on le fait. Et j'ai eu la chance en Roumanie, voilà, de rencontrer à la fois des Roumains, mais des Français qui étaient expatriés, qui m'ont permis de grandir, qui m'ont permis d'apprendre. Et c'est pour ça que, voilà, au fil des années, je me suis retrouvé assez naturellement à vouloir travailler en Roumanie et de fil en aiguille à devenir le directeur de cette entreprise. Et en France, comment ça s'est passé, ton parcours? Je sais que tu as étudié là. C'est déjà intéressant, ce mélange, cette alliance entre psychologie, communication Oui. et marketing. Mais je ne sais pas, il y a 10 000 métiers dans le monde, des millions quand même. Tu aurais pu être aviateur comme ton prédécesseur Julien Munch Oui. ou autre chose. Mais le fait que tu fais aujourd'hui ce que tu fais, quel a été en fait le déclic, le parcours qui t'a amené ici? Alors, je vais déjà dire que en fait, après mon baccalauréat, normalement, j'aurais dû continuer des études d'ingénieur. Je viens d'un milieu plutôt modeste et donc mes parents voulaient à tout prix, que mon frère et moi, on fasse des bonnes études et en France, quand on dit bonnes études, c'est des études liées aux mathématiques en général ou à la physique et donc assez naturellement, on devient vite sur des rails qui sont, liés au métier d'ingénieur. Et en fait, moi, en terminale, en dernière année de lycée, j'ai eu un professeur de philosophie qui m'a impressionné. Et, euh, et c'est pour ça que je dis que mon parcours est souvent lié aux personnes que j'ai rencontrées. C'est lui qui m'a ouvert les yeux sur le fait que en fait, les mathématiques, c'est facile. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est ce qu'il y a autour, c'est les relations interhumaines, hein. C'est comment on arrive à motiver des gens pour qu'on puisse faire quelque chose. En fait, naturellement, je suis allé vers la psychologie et de fil en aiguille, parce que j'ai commencé à travailler dans l'énergie, voilà, j'ai essayé d'apprendre les différents métiers d'Engie, de la production, du transport, de la distribution, de la fourniture, des services énergétiques. Mais aujourd'hui, hein, si je devais conseiller à quelqu'un de faire des études, ouais, je conseillerais des études de psychologie. Euh, pour tout te dire, hein, j'étais plutôt doué en maths et aujourd'hui, faire des dérivés, ça me sert pas. Ça me sert pas. Aujourd'hui, ce qui me sert, c'est justement de voir comment les gens arrivent à travailler ensemble. Et évidemment, hein, c'est pas que de la psychologie, c'est aussi de la sociologie, mais c'est en soi s'intéresser à l'humain. Et c'est pour ça que je redis, hein, mon parcours a été fait de rencontres, et c'est ces rencontres qui m'ont permis de naviguer de droite, de gauche au sein d'Engie. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Pourquoi c'est important d'avoir aussi ce regard humaniste au-delà du côté technique dans des métiers qui sont assez techniques à la base? Oui, enfin, je pense que tous les métiers sont techniques. Tous les métiers sont techniques. Ce qui fait la différence, c'est comment on arrive à coaguler l'énergie des gens pour arriver justement à innover. Et c'est pour ça que souvent, hein, on dit ce qui te motive, c'est ton titre, ton salaire. En fait, c'est faux. Ça, c'est ce qu'on se dit chacun de nous en disant voilà. Mais c'est des prétextes.
La vraie question tourne autour, d'après moi, hein, de la façon dont on travaille ensemble. Et c'est pour ça qu'en effet, c'est beaucoup plus compliqué que d'appliquer une équation, parce que c'est des équations qui sont évidemment irrationnelles. Et c'est pour ça que les sciences molles, comme on le dit en France, hein, sont importantes. Les sciences dures sont faciles. Les sciences molles sont beaucoup plus compliquées à appréhender. Ouais. On approche la fin de notre interview et j'aimerais savoir, avoir un peu tes impressions sur la Roumanie de manière générale, au-delà du boulot que tu fais. Tu as vécu suffisamment de temps dans ce pays pour avoir une relation forte et durable avec lui. Qu'est-ce qui te frappe le plus en Roumanie? Qu'est-ce que tu retiens le plus dans ce pays? C'est la qualité humaine. J'ai parlé de l'adaptabilité, de la résilience, de la curiosité, mais c'est aussi la qualité humaine. Et souvent, en effet, c'est plus facile quand on est étranger de voir à quel point les gens sont disposés à t'aider. Au début, je parlais pas roumain, j'étais à Bistrița, voilà, je me suis pas senti perdu. Et ce qui me frappe, c'est en effet, on assiste souvent à des processus qui sont de plus en plus individualistes, mais vous avez gardé cette chaleur humaine. Moi, ce qui me frappe toujours, hein, c'est quand c'est l'anniversaire de quelqu'un ou quand c'est Pâques, à quel point vous êtes désireux de dire la Mulțan, à quel point c'est important de marquer l'intérêt pour l'autre. Et je pense que c'est une super chance. Hein. Si tu prends le TGV en France, personne ne va te parler. Tout le monde va avoir son casque, regarder son téléphone. En Roumanie, tu as encore la chance, tu montes dans un train et les gens vont commencer à parler. Alors probablement parce que je suis français aussi, parce que du coup je suis une sorte de petit extraterrestre qui prend le train. Mais voilà, la qualité humaine, d'après moi, c'est vraiment ce que je retiens de la Roumanie. On est tous des storytellers en Roumanie. Je me souviens les voyages en train avec ma mère quand j'étais enfant, c'était fascinant. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil. C'est comme tu dis, on montait dans le train, dans la minute qui suivait, déjà la personne en face commençait à raconter sa vie, ma mère aussi. Et je passais des heures à écouter des histoires. J'étais absolument fasciné. En effet, on a cette facilité de raconter des histoires, de se parler en Roumanie qui fait une différence. Tu as eu l'occasion de voyager un peu dans le pays, de voir aussi autre chose que le boulot Bucarest et Bistrița. Oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'on peut dire aussi, et ça c'est d'après moi un trait aussi qu'on partage avec la France, hein, c'est que vous avez un pays qui est très très beau. La diversité des reliefs, des régions. Je t'avoue que moi, je suis plutôt on va dire, orienté vers les montagnes ou vers le Maramureș que vers Mamaia. Mais vous avez une diversité de paysages et de traditions qui sont assez incroyables. Hein. Donc oui, c'est toujours un plaisir de voyager en Roumanie. À chaque fois, je suis surpris. Et ça fait quand même très longtemps que je connais ce pays. Et à chaque fois, je suis surpris. Dernière question, Nicolas. Si tu avais un robot qui ferait tout à ta place et tu avais tout le temps du monde pour toi, tu ferais quoi? Je pense que j'essaierais de donner du temps aux autres. Ce qui me chagrine parfois, c'est tout le monde a que 24 heures par jour et souvent on se trompe de priorité. Les choses vraiment importantes sont pas si nombreuses que ça, hein. Et donc passer du temps avec des gens, essayer d'écouter, d'apprendre, de comprendre, ouais, c'est ça que j'essaierai de faire. Et je pose très souvent ces questions à la fin des interviews et je pense que c'est une des meilleures réponses que j'ai eues là. Avoir du temps et l'offrir aux autres, c'est quelque chose. Nicola, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Nicola Richard, CEO al companiei Engie România, ales recent președinte al Camerei de Comerț și de Industrie franceză din România. Mai multe despre el și proiectele lui puteți afla la adresa ccifer.ro, ccifer.ro și engie.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune, Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI.
Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe pagina noivenimdinviitor.ro. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.